Bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, règle de base numéro 5, présente dans le fascicule numéro 4, ce sont les perforations et les dégâts. Chaque arme des royaumes mortels est différente. Un coup fracassant peut causer assez de dégâts pour tuer un puissant guerrier d'un seul coup, tandis qu'une lame enchantée peut fendre une armure avec facilité. Et pour représenter cela, en fait, les armes de Age of Sigmar ont une caractéristique de perforation et de dégâts. Donc, la perforation, qu'est-ce que c'est? La perforation, en fait, c'est une caractéristique d'une arme qui indique sa capacité à fendre une armure. Autrement dit, ici dans l'exemple, on a une chevaleresse qui attaque des auruques. La chevaleresse, lorsqu'elle va attaquer, a une perforation de -1. Ça veut tout simplement dire que sur un jet de sauvegarde des éventreurs, lorsqu'ils vont lancer leur dé et par exemple faire un 5, le fait que la chevaleresse ait une perforation de -1 va faire en sorte que l'on va déduire un point de ce résultat pour avoir le nouveau jet de sauvegarde des éventreurs. C'est-à-dire que ça revient aux éléments qu'on avait vus précédemment sur les modificateurs de jet. C'est exactement cela. Là, on est sur une modification de -1. Autrement dit, on va perforer, elle va tellement bien attaquer qu'elle va faire en sorte que la défense de l'adversaire soit un peu moins efficace. Voilà. Pour les caractéristiques de dégâts en fait, d'une arme, indique en fait le nombre de blessures qu'une attaque réussie va infliger à un ennemi. C'est très simple, c'est-à-dire que plus vous avez de dégâts, plus vous allez pouvoir tuer rapidement les ennemis. C'est pas plus bête. Les Vindictors, par exemple, ont 1 de dégâts. Autrement dit, lorsqu'ils vont toucher et blesser, et qu'en plus, il n'y a pas eu de sauvegarde positive, eh bien, les Vindictors vont infliger 1 dégât. A l'inverse, un boss qui tue avec son Grotte sur Inner, le charcuteur du boss, en fait, a une caractéristique de dégâts de 2. Autrement dit, chaque attaque donc, qui touche, qui blesse et qui n'est pas sauvegardée va enlever 2 points de survie. Tout simplement. Et ça, on va retrouver ces différents éléments-là, évidemment, dans les feuilles d'unité. Donc on rappelle la séquence d'attaque. Parce que ça, c'est de plus en plus important. On évolue, comme on l'a dit, pas à pas, dans les règles, dans le jeu. Et donc maintenant, on avait vu déjà les différentes séquences, les phases de chaque tour. Maintenant, revoyons bien les séquences d'attaque. Séquence d'attaque. Tout d'abord, on va choisir l'arme. Pourquoi? Parce que si on a plusieurs armes, notre figurine ou nos figurines vont attaquer avec chacune de leurs armes. Par contre, il va falloir indiquer avec quelle arme on commence à attaquer. On va ensuite faire un jet de touche, un jet de blessure. Ensuite, l'adversaire va faire son jet de sauvegarde, vérifier s'il y a une perforation, d'accord? Donc ça, c'est l'attaquant qui donne l'information, et donc voir si les jets de sauvegarde sont validés, et ensuite, on va aller vérifier donc les dégâts et donc les pions de blessure. Dégâts, rappelons-le, là aussi, c'est sur la fiche d'unité, on a exactement, donc regardez, là on a le nombre de blessures sur une fiche d'unité classique, hein, ça c'est l'exemple, le nombre de blessures qu'il peut endurer, la sauvegarde dont il a besoin pour éviter une blessure, le nombre de dés d'attaque pour cette arme, la valeur qu'il faut pour toucher, là 3+, la valeur qu'il faut pour blesser, là 3+, aussi, un indicateur de perforation, s'il y en a. Vous voyez que sur le charcuteur de boss, il y a un -1, sur le surin, donc du grotte, il n'y en a pas. Et puis ensuite, le nombre de dégâts qu'une blessure va causer. 2 pour le charcuteur, donc pour le boss, une seule pour le grotte. Voilà. On a fait ici des règles de perforation, de dégâts. On a revu les différentes phases de la séquence d'attaque. Hein. On va pouvoir maintenant passer au moment de bataille de la semaine. Qui correspond donc
au fascicule numéro 4, c'est Fureur débridée. Les éternels de l'orage et les Cruel Boys se préparent à un nouvel affrontement féroce. Cette fois-ci, ils ne reculeront devant rien pour arracher la victoire. Donc dans cette bataille, on va utiliser les caractéristiques de perforation et de dégâts que l'on vient de voir dans la règle de base numéro 5. On va donc les attaques, les défenses et aller jusqu'à la fin de ce moment de bataille. Le déploiement, vous le voyez, le boss qui tue et son grotte-surineur, 10 éventreurs, de l'autre côté, 5 vindictors et le chevalier arcanum. La chevaleresse arcanum qui se trouve en face des éventreurs, les vindictors en face du boss qui tue. Le mouvement, comme habituellement pour l'instant, va être simpliste, c'est-à-dire que on va se retrouver au milieu, on ne prend pas encore en compte les pas ou les distances de mouvement possibles, ni même les formes d'unité ou le respect de la mise en unité des factions. D'accord, ça, nous le verrons certainement dans une prochaine règle. Nous avons, pour ce jeu, 20 dés. Les 20 dés, pardon, j'en avais oublié un. Les 20 dés qui vont nous permettre de lancer les dés pour, entre autres, les 10 éventreurs. 10 éventreurs qui ont 2 attaques chacun, 2 dés d'attaque, comme on le voit dans leur charte d'unité, ce qui veut dire que pour l'attaque, en tout cas la première, parce que ce sont les éventreurs qui vont commencer, nous allons commencer par lancer 20 dés. Pour rappel, les éventreurs donc ont 2 dés d'attaque, touche à 4+, blesse à 4+. Ils n'ont pas de modificateur de jet au niveau de la perforation. On commence ainsi, on lance les 20 dés, donc je rappelle, il touche à 4+. On en a un qui est sorti, on va le relancer, parfait. On va enlever tous les dés qui ne sont pas à 4+. Tac, 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 voilà. Ici, nous avons donc 2, 4, 6, 8, 10. Ça pourrait être fait exprès, mais même pas. On a 10 dés qui ont touché à 4+. Donc on les relance pour voir s'ils blessent, là aussi à 4+. Donc on enlève tous ceux qui sont en dessous de 4. Voilà. On a quand même donc 5 blessures. 5 éléments de blessure. Donc on a dans le lancer 4 dés à 4 et 1 à 5. Ça n'a peu d'importance, mais voilà. Jet de sauvegarde maintenant de la chevaleresse arcanum. Comme on l'a dit, pas de modificateur de perforation pour les éventreurs. La chevaleresse arcanum a une sauvegarde à 3+, ce qui veut dire que pour 3, 4, 5 et 6, elle va sauvegarder ses différentes blessures. « 5 lancés. Donc, je rappelle qu'elle se sauvegarde à 3+. On a 3 jets qui sont en dessous de 3+, 2 qui sont au-dessus. On a donc 3 blessures. Les 3 blessures vont être de suite notifiées avec les jetons de blessure. C'est maintenant au tour de la chevalière arcanum d'attaquer. La chevalière arcanum, elle, a 3 dés d'attaque, touche à 3+, blesse à 3+. Touche à 3+, 3, 4, 6, elle touche 3 fois. Elle blesse à 3+. 1, 2 et 3. Elle ne va prodiguer qu'une seule blessure. D'accord. Les éventreurs vont donc répliquer. Ils ont une sauvegarde à 5+. Mais, attention, la chevalière arcanum a une perforation de -1. Autrement dit, les éventreurs pour se sauvegarder. Pourquoi ? Parce que 6 moins 1, ça nous fera bien 5. Tout simplement. Ils font 5. 5 moins 1 de perforation de la chevalière arcanum. Nous sommes donc à 4. Ils se sauvegardaient à 5+. Les éventreurs subissent une blessure que l'on va indiquer au niveau d'un des éventreurs. On passe maintenant
à l'attaque du boss qui tue. Le boss qui tue a donc 2 armes, une pour lui, une pour son grotte surineur. Oui, mais dans le temps, va être très simplement de déterminer qu'est-ce qu'il vaut mieux pour l'attaque de ce boss qui tue. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le surineur ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par le boss qui tue? Parfois, il peut y avoir une vraie question tactique dans cette détermination, car on va indiquer vraiment avec quelle arme on va commencer à attaquer, et donc ça peut avoir un véritable enjeu. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On va commencer tout simplement par le boss. Le boss a 4 dés d'attaque. Voilà. Il touche à 3+. Donc, on a bien 3 touches. Il blesse à 3+. On a une blessure. Les vindicteurs ont, eux, une sauvegarde à 3+. Mais, le boss qui tue, avec son charcuteur, a une perforation de -1. Autrement dit, les vindicteurs devront faire 4, 5 ou 6 pour sauvegarder. Ils font 3. Dans un cas normal, ils auraient sauvegardé. Étant donné qu'il y a une perforation de -1, on a une blessure. C'est au tour maintenant des vindicteurs, du grotte surineur. Le grotte surineur, lui, a 3 attaques. On le connaît maintenant un petit peu. 3 attaques. Il touche à 4, blesse à 4. On a une touche. Est-ce qu'on va avoir une blessure? On a une blessure. Les vindicteurs répondent sur cette blessure. Il n'y a pas de modificateur de jet. Donc cette fois-ci, les vindicteurs ont bien une sauvegarde à 3+. 3+, c'est... Pardon, oula, je ne sais pas lequel a été lancé. 6, il sauvegarde. Il n'y a pas de blessure. On a fait avec les vindicteurs. Les vindicteurs donc sont 5. Comme ils sont 5 et qu'ils ont 2 dés d'attaque, eh bien, on va lancer 10 dés. Hop, 6 et 4, 10. Décidément. Il touche à 3+. Donc on a pas mal de touches. Voilà, 8 touches. Il blesse à 3+. On a cette fois-ci 4 touches. 4 blessures, pardon. Le boss qui tue va donc lancer 4 dés pour essayer de sauvegarder. Le boss qui tue a une sauvegarde à 3+, mais les vindicteurs ont un modificateur de perforation de -1. Autrement dit, le boss qui tue va sauvegarder à 4 et plus. Un 5. Ensuite, les autres chiffres sont inférieurs à 4, c'est-à-dire 3 plus le 1 de perforation. Donc, on a bien une défense, mais on a 3 blessures pour le boss qui tue. Que l'on va, indiquer de suite. On revient maintenant au tour des éventreurs. Les éventreurs qui sont encore 10, donc ils vont relancer 20 dés contre la chevalière arcanum. Rappelons que la chevalière arcanum, il ne lui reste plus que 3 vies. On a donc des touches à 4+, comme d'habitude. Hop, 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 hop. Voilà. On a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 touches. Blessure toujours à 4+. Hop, hop, hop. Voilà, on a donc 7 blessures. Ces 7 blessures, donc, on avait 7 blessures, voilà. Ces 7 blessures, donc, vont être, évidemment, sauvegardées potentiellement par la chevalesse arcanum. Donc, elle va se lancer les 7 dés. Elle a une sauvegarde, rappelons-le, de 3+. Les éventreurs, rappelons-le, n'ont pas de modificateur de jet. Donc, elle va sauvegarder, donc, 2, 4, 6, 7 dés. Elle va tenter de sauvegarder ses 7 blessures. Elle va sauvegarder, hop, toc, toc. Elle sauvegarde 4 blessures, mais est touchée 3 fois. Étant donné qu'elle est touchée 3 fois, elle va avoir 3 blessures. Ces 3 blessures vont faire en sorte qu'elle arrive au total de 6. Elle a 6 blessures.
elle décède et est donc retirée du jeu. Les éventreurs ont gagné cette petite partie. Si le boss qui tue et le suriner font assez de dégâts dans les Vindictors, peut-être qu'on aura une victoire directe des Auruks. Si ce n'est pas le cas, les Vindictors vont répondre. S'ils tuent le boss qui tue, eh bien, dans ce cas-là, on n'aura plus une victoire des Auruks, mais une égalité, parce que les chefs auront perdu chacun de leur côté. Donc, 4 dés d'attaque pour le boss qui tue. On y revient. 3+, 3+. 2 touches. Une blessure. Les Vindictors, rappelons-le, sauvegarde à 3+, avec une perforation de -1, donc sauvegarde à 4+. 2. Deuxième blessure pour un des Vindictors. Un des Vindictors est retiré du jeu. Le Grotte Suriner. 3 dés d'attaque, 4+ pour toucher, 4+ pour blesser. Une touche qui va potentiellement blesser. 4+ pour blesser. Une blessure. Les Vindictors vont répondre. Pas de perforation cette fois-ci, donc pas de changement pour les Vindictors qui sauvegardent cette fois-ci à 3+. 2. On a une blessure sur un des Vindictors. Les Vindictors répondent. Les Vindictors, ils sont plus que 4. Donc on va avoir 8 dés d'attaque. 8 dés d'attaque. Les Vindictors, rappelons-le, touchent à 3+. Moins bon jet que tout à l'heure. Ils touchent et blessent donc aussi à 3+. On a 2 blessures. Et le boss qui tue a lui une sauvegarde à 3+. Donc il va lancer 2 dés pour répondre à ces 2 blessures. Il sauvegarde donc à 3+. Avec la perforation, il doit sauvegarder à 4+. Une sauvegarde, une blessure. Le boss qui tue est maintenant à 4 blessures. C'est au tour. Ça devrait être au tour des éventreurs qui potentiellement pourraient se rapprocher. Ce n'est pas encore le cas dans nos parties, donc on reste sur ce duel boss qui tue, Vindictor. Vindictor qui relance ses 4 dés, 3+ pour toucher. Il fait un seul lancer qui touche, 3+ pour blesser, une blessure. Vindictor, toujours, 3+ pour sauvegarder, avec la perforation du boss qui tue, 4+. Ils font 6, c'est sauvegardé. Le Grotte Suriner, 3 dés d'attaque, 4+ pour toucher, 4+ pour blesser. Une blessure. Pas de changement de modificateur de jet, 3+ de sauvegarde pour les Vindictors. Ils font 6, pas de blessure. Les Vindictors attaquent, ils sont plus que 4. Ils sont plus que 4, donc plus que 8 dés. Ils touchent à 3+, tous les jets au-delà de 3+, sont bons. On a donc 8 attaques qui touchent. Combien vont blesser? Les 8. Magnifique. Donc on va lancer 8 dés pour le boss qui tue. 2, 4, 6, 8. Rappelons que le boss qui tue touche à 3+, sauvegarde à 3+, mais que les Vindictors ont une perforation de -1. Donc autrement dit, il sauvegarde à 4+. Cette fois-ci, il prend 6 blessures. Sachant qu'il avait déjà 4 blessures, le Grotte Suriner décède, il est retiré du jeu, et nous avons une égalité, tout simplement. J'espère que cette partie numéro 4 vous aura plu, que vous aurez bien compris le principe à la fois, donc encore une fois, des différents jets, que ce soit pour le nombre de dés que l'on va lancer, pour le nombre de points qu'il nous faut pour toucher, pour blesser, mais pas seulement. J'espère que vous avez bien aussi compris la sauvegarde et l'influence que peuvent avoir les modificateurs de jet dans la perforation. Important quand même de notifier que tous ces éléments-là vont amener vraiment du peps au jeu et de l'intérêt. Parce que
On l'a vu, et d'ailleurs je m'aperçois que je ne l'avais pas bien pris en compte, je n'ai pas utilisé le D3 du Chevalier Arcanum pour les dégâts. C'est une erreur de ma part, j'ai pas fait attention. Le D3, rappelons-le, c'est 1, 2, ça vous donne un lancer de 1 ou 2, ça vous donne 1 dégât. Un lancer de 3 ou 4, ça vous donne 2 dégâts. Et un lancer de 5 et 6 donne 3 dégâts. Autrement dit, si j'avais fait un 5 ou un 6, on aurait eu un éventreur qui disparaissait et une blessure sur un autre. Ça aurait pu changer la donne au niveau du Chevalier Arcanum. Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Voilà. C'est important de bien prendre en compte tous les éléments, de prendre son temps, de bien connaître aussi ses fiches d'unité. Ces chartes d'unité sont très importantes. Elles sont la base de votre jeu. Il est donc important que vous les maîtrisiez au maximum. Pas comme moi actuellement, je suis encore un petit peu juste. Mais bon, après tout, c'est logique. Ça n'est que la partie numéro 4. On va avancer, encore une fois, pas à pas, tranquillement. Et donc, on va s'améliorer. Et à force de jouer, et bien forcément, on va aussi mieux comprendre les règles. Les règles de perforation sont pas toujours faciles à comprendre. On se dit que il faut bien prendre en compte que le modificateur agit sur le lancer et non pas sur la charte d'unité. Ça, c'est très important. Je vous aurais dit, vous a permis de comprendre un peu plus les règles du jour. Je vous retrouve de toute façon très prochainement pour le montage de la prochaine figurine qui va être le Praetor Primus. Ou je crois que je l'aurais peut-être sorti d'ici là. Mais on se retrouve très prochainement pour un petit peu de peinture et surtout pour la prochaine bataille du fascicule numéro 5, avec là aussi, je pense, des règles de base et un nouveau moment de bataille. En attendant, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.